La vision, on entend beaucoup parler de ce concept et vous savez, pour moi, c'est quelque chose de capital, la vision. Les gens veulent bâtir des entreprises, on entend créateur de richesses, on veut créer des richesses, on veut amener notre entreprise plus loin, on veut l'abondance. Mais est-ce qu'on s'est déjà arrêté de se demander, mais quelle est la vision pour notre entreprise? Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes ne réalisent pas leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas de vision? C'est ça qu'on parle aujourd'hui. Mon nom est Bernadetta, je suis stratège d'affaires et directrice générale de l'entreprise Renaissance Coaching d'affaires. Nous accompagnons les entreprises et les entrepreneurs à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de vision. De vision parce que je me suis rendu compte que c'était un défi et beaucoup d'entreprises dont on a reçu n'en possédaient juste pas du tout. C'est quoi la vision? On va commencer par là. Et on va aller vraiment sur des thèmes simples pour que vous puissiez non seulement comprendre et la mettre en pratique après cette vidéo-ci. La vision, c'est vraiment l'image parfaite de votre entreprise dans un délai fixe. Disons qu'aujourd'hui, vous avez bâti une entreprise en stratégie d'affaires comme Renaissance Coaching d'affaires et vous avez une vision, vous savez où vous partez. Dans 50 ans, projetez-vous dans 50 ans, mettez un nombre d'années et demandez-vous. Fermez les yeux, je fais souvent cet exercice avec mes clients. Fermez les yeux, dans 50 ans, votre entreprise ressemble à quoi? Elle fait quoi? Elle est où? Elle accomplit quoi? C'est ça votre vision. La vision, vraiment, vous devez la projeter dans un temps fixe, de préférence. Ça peut être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, la capacité de votre créativité. J'ai été surprise qu'il y a des personnes qui ne sont pas capables de se projeter dans plus de 10 ans. Mais c'est normal. Donc, projetez-vous selon le nombre de temps dont vous êtes capable. Projetez, mettez un nombre là-dessus, une année là-dessus. Après ça, demandez-vous, dans 10 ans par exemple, mon entreprise se trouve où? Et quand je parle de où, c'est au niveau du positionnement physique. Est-ce que mon entreprise est uniquement au Québec, au Canada? Est-ce que mon entreprise est à l'international? Est-ce que mon entreprise touche 3, 2, 5 continents? C'est le désir de votre cœur. Rappelez-vous, c'est vous qui créez votre entreprise. Qu'est-ce que vous voulez? Quelle est la vision? Au niveau du positionnement, c'est un élément qui est important. Je vous parle par exemple, je vais vous donner un exemple. On a une client ou un client qui vient, qui nous rencontre, qui dit « Moi, par exemple, je veux bâtir une grosse entreprise multinationale. » Ok, c'est super. Mais est-ce que tu as le goût de voyager dans ces pays-là? Oh non, 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 je veux juste rester dans ma ville de Québec, dans ma province de Québec. Vous voyez qu'il y a une disparité en fait entre ses désirs et son entreprise. Au fond, il faut clarifier exactement qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et souvent, on a l'impression que la vision de notre entreprise est distincte de nous. Lorsqu'on est des bâtisseurs d'entreprise, c'est important de savoir que notre entreprise a un lien direct avec notre personne. Parce que c'est nous qui bâtissons l'entreprise. Et souvent, ce qu'on conseille aux chefs d'entreprise, c'est de s'arrêter et de se demander quelle est d'abord ma vision personnelle de ma vie en fait. Qu'est-ce que je veux d'abord atteindre? Après, de le projeter, de dire, OK, à partir de là, qu'est-ce que je veux bâtir comme entreprise? Où est-ce que je veux impacter comme entreprise? Ça va vous donner en fait une clarté au niveau du positionnement de votre entreprise, au niveau géographique de votre entreprise. Le deuxième point aussi qu'il faut mettre en place pour avoir une vision claire, c'est de se demander qu'est-ce que mon entreprise fait en fait? Qu'est-ce qu'il apporte à la société? Qu'est-ce que j'apporte en fait? On va voir des personnes qui vont dire, moi mon entreprise, ma vision, c'est de pouvoir vendre mes services ou être le premier importateur au monde par exemple de cacao. Je dis ça comme ça. C'est important de pouvoir identifier, on a vu, importateur de cacao. Dans votre vision, vous devez ressortir la mission de votre entreprise, juste en quelques mots, pour qu'on sache qu'est-ce que vous faites. Un autre élément qui est important aussi que vous pourrez mettre dans votre vision, le positionnement. Et quand on parle de positionnement dans ce deuxième sens, c'est vraiment le positionnement en termes de la concurrence. Je me positionne où et comment comme entreprise? Est-ce que je veux être une entreprise, l'entreprise pionnière qui a impacté par exemple le monde au niveau, je sais pas, des stratégies? Je veux être l'entreprise par exemple qui est venue apporter une différence particulière, qui est vraiment un pionnier au niveau du digital, peu importe.
définissez un positionnement. Et ça, c'est aussi un élément que vous allez voir un peu plus bas dans les stratégies, de pouvoir se positionner. Où est-ce que je me positionne par rapport à ma vision, par rapport aux concurrents, et ainsi de suite. Et le quatrième élément qui est important que nous, on a rajouté dans la vision, vous allez le comprendre au fur et à mesure, c'est vraiment l'impact. Ne définissez pas votre vision uniquement au niveau du côté très technique, au niveau du côté très pratique en fait. Mais quel est l'impact que vous apportez à la société? Vous voulez apporter une transformation à la société et ici aussi, ça vient répondre au pourquoi. Pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous voulez bâtir votre vision? Pourquoi vous voulez bâtir cette entreprise-là? Quel est l'impact que vous voulez apporter à la société? C'est important de pouvoir le clarifier parce que lorsque les choses seront difficiles, et je vous le dis tantôt, c'est la vision qui va vous porter. C'est la vision qui va vous amener au bon endroit. Donc, c'est vraiment important d'aller définir pourquoi. Je veux bâtir une entreprise en stratégie d'affaires, être pionnier dans mon domaine. Mais pourquoi en fait? Parce que je veux que les entreprises grandissent. Parce que je veux voir plus d'entreprises créer de la richesse. Je veux pouvoir diminuer le taux d'échec des entreprises qui est de 90% en moins de 5 ans. Des entreprises qui échouent en fait. Ça, c'est notre vision à Renaissance Coaching d'affaires. Quelle est votre vision par rapport à votre entreprise? Le pourquoi est déterminant. Et j'ai envie de rappeler aujourd'hui, avoir une vision n'est pas une option pour une entreprise qui se voit grandir, qui veut atteindre ses objectifs, qui veut avancer. Votre vision va être, lorsque l'équipe va être découragée, vous allez ramener la vision. Et je me rappelle une fois, on vivait dans une entreprise des moments difficiles un peu. C'était des moments de baisse de chiffre d'affaires et autres. Et j'ai constaté que l'équipe, en fait, était un peu au ralenti parce qu'il reste des humains. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené la vision. Ce qu'on a fait, au fond, c'est que je leur ai rappelé où est-ce qu'on va, pourquoi est-ce qu'on le fait. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas atteint vos objectifs, vous allez vous reprendre parce que c'est un long chemin. On n'est pas en train de travailler sur un objectif de 2 jours, de 3 jours. Et ça amène aussi la patience de dire, OK, je sais où je vais. Et là, justement, de s'armer, de comprendre que nous sommes dans un parcours, en fait, et non dans un objectif court terme. Connaissez votre vision. Partagez votre vision. Un autre élément aussi dont la vision est super important que vous pourrez mettre en pratique. Écrivez votre vision. Partagez, écrivez-les, collez-le sur le mur. Partagez à vos employés parce que la vision va porter votre entreprise et va vous amener à atteindre vos objectifs. Je voulais vraiment faire un point là-dessus. On a eu beaucoup de questions là-dessus au niveau de la vision. Comment je l'établis? Votre vision, c'est un point de départ capital pour toute personne qui veut avoir un impact, qui veut créer de la richesse, qui veut bâtir une entreprise prospère. Bâtissez sur une vision et non sur un objectif. Parce que la vision va vous permettre aussi de persévérer lorsque ça va être difficile. La vision va être votre cible, en fait, qui va vous permettre de diriger vos actions. Quand je prends telle action par rapport à une autre, je la base sur quoi? Je la base par rapport à ma vision. Quand je veux avancer, lorsque j'ai des difficultés à prendre des décisions, je la prends par rapport à quoi? À ma vision. Et je vais terminer avec un exemple pour moi que je fais souvent quand on m'invite pour des conférences, quand on m'invite par exemple pour des interventions. La première chose que je fais lorsque je reçois l'information, est-ce que ça me fait avancer vers ma vision ou ça m'éloigne de ma vision? Si ça m'éloigne de ma vision, j'arrête. La même chose avec les entreprises. Si on se rend compte que là, on est en train de prendre un chemin qui nous éloigne vers la vision long terme, même si ça semble tout beau, on arrête et on se concentre sur la vision. C'est dans la vision que vous allez avoir un impact. Et souvent, une fois j'ai fait une image, en fait, c'est que quand vous êtes dans votre vision, les choses s'enlignent naturellement autour de vous pour vous accompagner à l'atteindre. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, chef d'entreprise, entrepreneur, arrêtez-vous et allez clarifier quelle est la vision que je veux pour mon entreprise. C'était Bernadette Tagne, stratège d'affaires. Merci.